Bien, bonsoir. Merci, merci de votre présence, pas très nombreuse, hein, pourtant on a diffusé plus d'un millier de courriers, les commerçants, etc. Enfin voilà. Donc on va vous solliciter, comme vous l'avez lu, il s'agit d'un projet d'aménagement d'un tronçon de la rue Saint-Charles, dont vous êtes riverain, entre Sextus Michel et Fondary, qui doit être le prolongement d'une piste cyclable avec un choix à faire en fait. Voilà, on va vous présenter 3 scénarios. On ne pouvait pas l'expliciter dans la lettre parce que c'était trop complexe, mais les responsables techniques sont ici présents et donc vous expliquez ça dans le détail. Il y a 3 scénarios entre lesquels vous aurez, bon, pour ceux qui sont là en tout cas, hein, qui ont fait l'effort de venir à vous prononcer, et après nous, bien sûr, on décidera aussi en fonction de ce que vous nous aurez dit. 3 scénarios qui en fait font chacun un équilibre différent entre le nombre d'arbres qu'on peut planter sur ce tronçon. Et je pense que c'est, enfin moi personnellement, je pense que je ne suis pas le seul, c'est une bonne chose de planter des arbres, et on essaie d'en planter partout dans Paris et dans le 15e pour améliorer le bilan environnemental, hein, qui est quand même un gros sujet, qu'on le veuille ou non, hein, ça nous tombe dessus, c'est comme ça. Et le nombre de places de stationnement, évidemment, avec des études de stationnement qui démontre qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup moins de demandes qu'il y a quelques années. Moi, je me souviens quand j'étais élu maire du 15e, il n'y a pas si longtemps, enfin c'est quand même en 2008, il y avait encore 60% des habitants du 15e qui possédaient un véhicule automobile. Aujourd'hui, on est arrivé à 40% quand même, hein. Alors voilà, il faut tenir compte de tout ça et des nouvelles mobilités. Donc il y a le sujet, comme vous le savez, poussé par la ville de Paris, mais je ne m'oppose pas forcément, hein, pas toujours en tout cas, d'aménagement de pistes cyclables. Autant je considère que ce qui a été fait dans la rue de Vaugirard, que vous avez tous parcouru, est une catastrophe urbaine avec cette piste double sens, etc. Enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin je dis quand même ce que je pense, même si je n'ai pu l'empêcher, puisque c'est la ville de Paris qui décide de toute façon en dernier ressort, hein, comme vous le savez. Mais là, la question se pose. À partir du moment où il y a une piste rue Saint-Charles, elle ne peut pas être interrompue en son milieu, quoi. Donc il faut qu'elle, à contresens, en plus qu'elle existe, c'est dans le code de la route d'ailleurs, au passage. Et à partir de là, ça permet un aménagement de ce tronçon, soit en y plantant des arbres, soit en y laissant des voitures, soit en faisant un compromis. Voilà, donc vous verrez, les 3 scénarios ont été étudiés par la direction de la voirie du 15e, que représente M. Frédéric Marty, qui est à nouveau venu, si je peux dire, donc c'est bien parce qu'il a un œil neuf. Il est l'adjoint de la directrice de la voirie du 15e. Il vient d'arriver il y a très peu de temps, il y a 1 mois et demi, donc ménagez-le quand même, hein, parce que le pauvre, qu'il n'ait pas une mauvaise, surtout qu'il vient du sud-ouest, qu'il n'ait pas une mauvaise image des Parisiens, tout de suite. Bon, bref. Mais voilà, il va nous présenter ces 3 scénarios. Et je pense que on peut avoir une discussion désidéologisée, si je peux dire, ne tenant compte, moi c'est mon objectif, hein, que à la fois de l'intérêt général du quartier et de votre opinion. Moi je pense qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux, encore moins contre eux, et que donc il faut tenir le plus grand compte des habitants. C'est pour ça que j'ai voulu cette réunion, elle n'était pas obligatoire du tout, hein. On aurait pu décider, et Dieu sait si on a fait des réunions de travail, avec Jacques-Henri Semel notamment, qui est l'adjoint de quartier, comme vous le savez, Isabelle Le Sens, qui elle est conseiller du 15e délégué mobilité active, ainsi que Jean-Yves Pinet, mais qui n'est pas... qui a une autre réunion. Oui, c'est vrai qu'on a... Le 15e est vaste et doit avoir 21 adjoints, il y a beaucoup de réunions qui les mobilisent, et qui est lui responsable de l'espace public. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et on en est venu à 3 scénarios. Voilà. Donc à partir de là,
Vous nous direz ce que vous en pensez. Et après, ben voilà, nous on fera des arbitrages. Et puis ensuite, voilà, c'est la ville qui décide, hein, néanmoins. Donc, je pense que il y a. Bon, moi je ne vais pas vous les présenter. Le plus simple sera que ça nous fera gagner du temps, puisque vous avez reçu la lettre, que ce soit fait par le directeur de la voirie, directeur adjoint, et que vous puissiez bien regarder ce qu'il va vous présenter. J'espère que c'est assez visible. Évidemment, c'est pas très gros, c'est pas très grand, mais enfin, je pense que comme vous connaissez bien le secteur, pas besoin de trop d'utilisation technique. Mais enfin, voilà, je vous laisse la parole, à moins que Jacques-Henri veut dire quelque chose. Tiens. Bonsoir à tous. Le maire a déjà dit beaucoup de choses. C'est simplement un petit point de terminologie parce que il y a une communication qui a été faite sur d'autres parties de la rue où il était question de double sens cyclable. Ça a été corrigé très vite parce que dans l'esprit évidemment des habitants, double sens signifie piste bidirectionnelle. Il ne s'agit pas du tout de cela ici, mais bien d'un contresens cyclable, comme l'a dit Monsieur Goujon, sur l'ensemble de la rue Saint-Charles, puisqu'elle existait déjà sur une grande partie de la rue. Et effectivement, je ne vais pas passer plus de temps et tout de suite passer la parole à Monsieur Marty. Je vais juste, pour commencer, planter un peu le décor. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ce projet s'inscrit entre la rue du Docteur Finet, ici, et la rue Michel, le carrefour de la rue Michel. Vous m'entendez? Parlez très près du micro. Plus près du micro? Ah oui, voilà, d'accord, pardon. Donc je reprends, entre la rue du Docteur Finlay et la rue Michel, le carrefour ici. Donc la situation actuelle est la suivante. Donc vous avez deux vues ici qui présentent la rue dans l'état où elle est aujourd'hui, avec d'une part du stationnement en épi d'un côté et du stationnement longitudinal de l'autre, et une seule voie de circulation. Bon, là, vous avez deux vues, mais en fait, parce qu'on a pris les photos sur Google des deux côtés de la rue. Bon, cette rue, aujourd'hui, bon, question matériaux de chaussée, bon, vous voyez, c'est de l'enrobé, bordure granit, trottoir asphalte, beaucoup de choses, c'est très classique sur Paris. Donc ça, ce projet s'inscrit également, alors d'un point de vue organisation de la voirie, dans le cadre de la végétalisation des grands axes publics de Paris. Voilà, donc dans ce cadre-là, effectivement, les budgets qui sont alloués sont pris sur ce budget de l'aménagement et de la végétalisation des grands axes. Alors parallèlement à ça, on a commencé à faire plusieurs scénarios, donc avec une version 1 que je vous présente ici. Alors, cette version, effectivement, alors c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, on parle de végétalisation et cette version qui vous est présentée ici est très peu végétale puisque, en fin de compte, on ne fait que supprimer des deux côtés de la rue le stationnement soit en épi, soit le stationnement longitudinal, et on fait du marquage au sol pour, d'une part, aménager la bande cyclable d'un côté de la rue et aménager le stationnement longitudinal sur le côté opposé. Bon, cette solution, alors, comme je vous l'ai dit, c'est 0 surface végétalisée, 0 arbre planté, 36 places de stationnement supprimées, 18 places longitudinales plus une personne handicapée, ce qui fait un bilan total de moins 18 places. Si je fais le bilan places en épi supprimées, longitudinales restituées, c'est un projet qui représente dans sa globalité peu de végétalisation et 18 places de stationnement en moins. D'accord ? Deuxième scénario. Alors ce scénario-là, il a les faveurs de l'administration parisienne parce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'aménagement et de la charte de l'esthétique parisienne. Donc il correspond tout à fait à ce que veut la direction des grands travaux et ce que veut la charte générale globale sur l'agglomération de Paris. Alors si je reprends donc par rapport à ce qu'on vient de voir, l'aménagement actuel sur son profil en travers, on retrouve le trottoir, les voitures garées soit en épi, soit longitudinalement, une voie de circulation. Voilà, et l'aménagement qui est proposé, donc c'est donc bien sûr les piétons, une bande végétalisée avec des arbres et des jardinières, une voie de circulation, une bande cyclable et l'autre côté de trottoir.
Alors cette solution, évidemment, on supprime, comme la première solution, elle a des avantages et des inconvénients. Bon. Le premier aspect est un aspect esthétique, évidemment, puisque ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'aménagement des voies parisiennes et dans l'esthétique générale. On végétalise 325 mètres carrés, on plante 10 arbres, ça c'est sur le côté positif. Sur le côté négatif, si toutefois c'en est un, on supprime 60 places côté pair et impair, 4 zones de livraison côté pair. On reconstitue 2 zones de livraison, une côté impair, donc ici, et une rue du Docteur Finlay, ici. Bilan total des places, moins 60 places de stationnement, moins 2 zones de livraison. Ça, c'est au niveau de la circulation automobile. D'accord ? Par contre, on retrouve bien notre bande. Alors là, on n'est plus sur une bande cyclable, on est sur une piste cyclable, séparée avec un séparateur en granit. Et ensuite, on a la circulation dans ce sens, les vélos à contresens, avec une voie de circulation suffisamment large, puisqu'elle fait au minimum 4 mètres de large, avec des bus à haut niveau de service, plus la circulation vélo dans ce sens-là. D'accord ? Ça, c'est la version qui est privilégiée par le service des grands travaux. Alors, suite aux différentes conversations que nous avons eues et aux différents retours, on a imaginé un troisième scénario. Alors, avant de vous présenter le troisième scénario, j'insiste bien qu'il s'agit là, rien n'est fait aujourd'hui, il s'agit d'un avant-projet. D'accord, un avant-projet qui mérite d'être discuté, d'être amendé, de telle sorte qu'on puisse arriver à un consensus qui puisse correspondre à ce qu'entendent d'une part la ville et d'autre part les habitants, les riverains du quartier. Donc, je reviens sur le troisième scénario. Le troisième scénario, en fait, c'est un schéma de principe qui est un peu un hybride des deux premiers. C'est-à-dire qu'on a bien supprimé toutes les places de stationnement, on a bien entendu qu'il fallait tout de même essayer d'en conserver un minimum sur cette rue, mais également qu'il faut végétaliser cette rue. Bon. Donc on a fait une solution hybride qui consiste, alors toujours à conserver notre piste cyclable, une voie de circulation qui fait plus de 4 mètres de large, et ensuite de planter une dizaine d'arbres et d'insérer des places longitudinales en Lincoln justement pour conserver quelques places de stationnement longitudinales. Le bilan de cette opération, c'est donc 250 mètres carrés de surface végétalisée, 60 places supprimées côté pair et impair, comme la solution précédente, une ZL et une zone de livraison côté impair qui est reconstituée, donc toujours ici, là, voilà, et une rue de Docteur Finlay. Donc ce sont les mêmes qu'on reconstitue par rapport à la solution précédente, c'est exactement la même chose. Le bilan global, c'est effectivement moins 45 places de stationnement, moins 2 zones de livraison, mais par contre, on conserve quand même un minimum de places de stationnement tout le long de cet axe et on végétalise la rue. D'accord ? Voilà les 3 scénarios, les 3 scénarios qu'on peut vous proposer aujourd'hui. J'insiste, encore une fois, pour l'instant, c'est écrit en gros, en rouge. Hein, c'est un schéma de principe. On est là pour en discuter. On n'est pas là pour imposer quelque chose a priori. D'accord ? Donc 3 scénarios. Le premier scénario, on supprime toutes les places de stationnement, on fait du marquage. Le deuxième scénario, on supprime toutes les places de stationnement, on fait un projet conforme à l'esthétique parisienne et aux grands travaux, et on fait un aménagement extrêmement paysager, mais qui supprime tout le stationnement. Et enfin, on a ce troisième scénario qui présente une solution mixte entre les deux premiers. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Donc, on vous a fait une présentation succincte, mais enfin assez claire. Le troisième scénario est, vous l'avez vu, un scénario de compromis entre les deux autres, quoi. Bon. Voilà, donc à partir de là, je pense que le mieux, c'est que vous puissiez vous exprimer, mais peut-être que Madame Le Sens souhaite dire un mot. C'est un mot de précision. Peut-être pourriez-vous préciser combien il y a de places de stationnement dans chacun des 3 qui restent, quoi, le bilan. Parce que vous dites moins et plus, mais le bilan, quoi, parce qu'au fond. Voilà. Alors combien on revient en arrière sur votre ordinateur ? Donc, bilan, place reconstituée par rapport à l'actuel. Alors le premier scénario, c'est 36 places supprimées.
Le bilan par rapport à l'actuel, alors le nombre de places total, je ne peux pas vous le donner. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a moins 18 places dans le premier scénario. Moins 60 dans le deuxième. Moins 60 dans le second. Et moins 45 dans le troisième. Avec une végétation voilà, d'arbres et avec des arbres, de plantations. Oui. Juste une question liminaire. Est-ce que les services concernés ont pu vérifier la possibilité de planter, on parle de 10 arbres sur le scénario 2 et 3, parce que parfois il y a des aménagements qui se heurtent à des réseaux souterrains. Est-ce que c'est bien vérifié sur ces projets-là? Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais avant de proposer un scénario, on a bien vérifié qu'effectivement, il était possible de planter dans des fosses les arbres sur les scénarios 2 et 3. Pas de problème. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en introduction, cet aménagement s'inscrit dans le cadre de la végétalisation des grands axes parisiens. Voilà. Donc il faut... la végétalisation, c'est pas... comment dire, c'est pas une option, hein, ça fait partie du projet à part entière. Voilà, donc vous savez tout. Alors évidemment, il y a aussi des réseaux d'égouts, de gaz, etc., comme on l'a dit, mais tout ceci en tient compte. Donc il y a sûrement un micro-baladeur, voilà. Madame, oui. Allez-y. Ah bah faut parler très près du micro pour qu'on vous entende. Oui, bonjour. J'aurais 2 questions. Je voudrais savoir s'il y a des bancs ou des places assises qui sont prévues. Et deuxièmement, quelle est la hauteur des arbres? Ça peut aussi avoir un impact sur les habitations, sur l'ombrage, enfin l'ombre, voilà. Je voudrais savoir ça. Merci. Écoutez, pour l'instant, on est au niveau de l'avant-projet. On travaille en 2 dimensions. On est en train de définir des principes généraux d'aménagement. Ensuite, on n'a pas encore discuté le mobilier urbain, que ce soit les barrières, les croix de Saint-André, les bancs, enfin tout ce qui vient accompagner le projet. Bon, ça, c'est donc pour répondre à votre première question sur le mobilier urbain, on ne l'a pas encore discuté, on n'en a pas parlé. Mais ça fait partie des choses, évidemment, qu'on peut intégrer dans le projet. Ça, on est bien d'accord. La deuxième question, ça dépend des essences qu'on va planter et à quel diamètre on va les choisir. Mais un arbre, si j'achète à 3 ans, il va faire 3-4 mètres. Si j'achète un arbre, un platane, au bout de 20 ans, il va faire 20 mètres de haut. Donc je ne peux pas vous répondre tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne plante pas des arbres qui font 15 cm de diamètre, mais dans un premier temps, je dirais que c'est comme on fait un peu partout sur la ville de Paris, c'est des arbres qui font 5-6 mètres de haut maximum. Alors 2 réponses complémentaires. On va étudier effectivement l'implantation de mobilier urbain, mais avec des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes âgées nous en demandent pour pouvoir se promener, s'asseoir, etc. Mais que d'un autre côté, on ne les implante pas sous les fenêtres des gens d'à proximité, étant donné les mésusages qui peuvent en être faits de personnes qui viennent s'alcooliser le soir ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu par exemple les mêmes personnes insistant lourdement pour que j'installe des chaises, maintenant on installe même des chaises, vous savez, fixées au sol ou des bancs, et qui 2 ans après venant me revoir en me disant faut les enlever, parce que la vie est infernale, le soir, ça fait des attroupements, etc. Donc si on peut éviter ça, c'est mieux, mais bon, faut voir où, comment. Deuxièmement, les arbres, il y a un service de l'arbre à Paris qui est assez performant et qui étudie évidemment minutieusement la racinaire des arbres, parce que s'il y a des conduites de gaz ou autres en dessous, il faut voir si les racines ne doivent pas être trop importantes, etc. Les essences, qu'on n'ait pas des essences allergiques, vous voyez, des choses comme ça, ou qui permettent une meilleure absorption des gaz toxiques. Vous voyez, il y a toute une étude qui fait qu'on choisit après tel ou tel type d'arbre, des arbres évidemment robustes, et donc voilà, donc il peut y avoir plusieurs types ensuite d'arbres en fonction de la géographie des lieux aussi. C'est exact. Des arbres à racines profondes, des arbres à racines superficielles qui montent haut comme des cyprès colonnes par exemple, ou qui ont une belle ramure. Enfin, c'est l'ADEF effectivement qui a une compétence reconnue sur Paris, qui choisira les essences à mettre en place.
arbres, je vous transmets ce que expliquent les gens des arbres, justement. À Paris, ils disent bien qu'ils élaguent côté façade toujours, qu'en même temps, il faut que ça apporte de l'ombre, les arbres. C'est ce qu'on attend d'eux de plus en plus. Hein. Ce n'est pas seulement pour faire joli, même si ça fait très joli. Et de toute façon, il y a une distance réglementaire par rapport aux façades qui est, si je ne me trompe pas, de 1 mètre. Mais là, c'est sous réserve, mais je crois que c'est ça qu'ils ont dit. Mais en tout cas, ils ont des règles qu'ils appliquent systématiquement et ils nous racontent que quelquefois, quand il y a les élagueurs, il y a des gens à la fenêtre qui disent « Oh, mais moi j'aimerais bien que vous me laissiez une branche ou deux vers ma fenêtre, etc. » parce que les goûts et les couleurs, c'est bien partagé. Mais enfin, en tout cas, en principe, c'est le même éloignement partout entre les façades et les branches qui sont taillées à une périodicité qui convient aux arbres que j'ignore. Moi, je voudrais savoir, que deviennent les trottoirs? On les élargit, on les raccourcit Non, les trottoirs, on les refait en asphalte. Mais comme vous plantez où? Sur les trottoirs, on plante j'imagine. oui, sur la bande de trottoir. Oui, absolument. Mais non, ils sont Sur les parties. le trottoir. Mais non, ils sont dans le recul. Là, de ce côté-là, on supprime le stationnement, d'accord? Donc là, le trottoir, lui, il ne bouge pas. On récupère juste la bande de stationnement pour faire la piste cyclable. Et de l'autre côté, effectivement, on récupère la bande de stationnement pour venir planter les arbres. Mais le trottoir, lui, pour répondre à votre question, ne bouge pas. La largeur du trottoir, elle ne varie pas. L'aménagement urbain est fait sur la bande de stationnement. Ce qui nécessite quand même de reprendre les bordures. Hein, je ne veux pas dire... on verra ça au niveau des études de projet. Mais on reprend les bordures, évidemment, les bordures, trottoirs, chaussées. Avec ces projets-là, est-ce que vous avez tenu compte des commerçants? Avec ces projets-là. C'est-à-dire vous avez raconté la rue Saint-Charles. La rue Saint-Charles, l'objectif du projet, c'est de... Vous l'avez raconté à pied? Non, ça va, non. Ça va, oui, bien sûr, oui. À pied, en vélo, oui. En vélo, et Oui. vous avez vu qu'il y a des commerces. Oui. D'accord. Et... Quel est votre sens de choisir ce côté-là? Pardon? Quel est votre choix de choisir le côté commerçant? Je ne choisis pas, je ne suis pas là pour choisir un côté, monsieur. Non, je suis là pour vous présenter... Monsieur, je suis là pour vous présenter un projet d'aménagement urbain. Voilà. Maintenant, je ne suis pas là pour choisir de quel côté je vais m'installer avec mon commerce. Je n'ai pas de réponse. Non, j'ai pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme Monsieur, réponse? Explique-moi. Vous posez la question du côté où on met les arbres. Ah, alors là, c'est facile la réponse. Effectivement, c'est normal que vous n'y pensiez pas spécialement, mais c'est tout simplement que l'idée, c'est de permettre aux cyclistes de parcourir la rue Saint-Charles dans les deux sens, parce que sinon, ça fait des grands détours. Tout simplement. Et c'est pas facile du tout. Donc l'idée, c'est que depuis le métro aérien jusqu'à l'université, au-delà de rond-point Saint-Charles, et il y a l'université, il y a un collège, enfin il y a tout un tas de raisons de passer par là. Donc ça fait très longtemps en fait qu'on sait qu'on a besoin de rétablir. C'est le mot, hein, puisque autrefois, elle était naturellement, comme toutes les rues de Paris, à double sens. On roulait dans les deux sens. Après, on a organisé autrement, de façon à faire de la place pour du stationnement automobile. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on a pénalisé les cyclistes beaucoup trop. Et que donc, il faut rétablir le double sens. Et donc, le côté, il s'impose de lui-même si on ne change pas le sens des voitures. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, donc il s'impose de lui-même le côté. Voilà, c'est ça. Vous avez le micro derrière, monsieur. Non, c'est monsieur derrière, excusez-moi. Allez-y. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui est prévu justement aussi pour les commerçants, sachant que nous avons quand même dans cette rue un fast-food, un fleuriste, un plombier, un garage, un bistrot. Qu'est-ce qui est prévu pour... Parce que ce n'est pas votre petite zone de livraison. Moi, je suis livré 3 fois par semaine avec un 19 tonnes. Qu'est-ce qui est prévu pour moi? Qu'est-ce qui est prévu quand je suis avec ma chaudière, avec mon ballon qui fait 100 kg, que je dois le décharger de ma camionnette et qu'il n'y a pas la place de livraison parce qu'elle est occupée par un autre? On fait comment dans ce cas-là? Parce que moi, je paye mes impôts Saint-Charles depuis 1962, que mon père était là, au 24 Saint-Charles.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression un peu qu'on m'oblige à quitter mon activité et à quitter l'activité des autres parce que personne ne peut s'arrêter, ne serait-ce que pour travailler. Eh ben, ça dépend du scénario aussi. 19 tonnes, un 19 tonnes qui s'arrête rue Saint-Charles, quand il n'y aura plus de place. Monsieur, aujourd'hui, vous avez les photos de la situation actuelle. Là, dites-moi où vous livrez votre matériel dans le magasin. Vous avez des voitures garées en stationnement des deux côtés, en épi ou dans un stationnement longitudinal. Mais ça bouge. Les stationnements, elles bougent. Les voitures bougent, elles ne sont pas statiques 24 heures sur 24. Demain, vous avez deux places de livraison qui sont prévues. Une qui est au milieu de la rue. Hein. Elle fait quand même pas 500 mètres de long, la rue. Et ensuite, vous avez une qui est reconstituée, qui se trouve sur la rue du Docteur Finlay. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, l'aménagement urbain, il est paysager, c'est vrai. Si vous avez 2 grosses livraisons par semaine, comment est-ce que font dans les autres rues de la Convention? Ils n'y vont pas, monsieur. Il faut se réveiller un petit peu. Oui, ils n'y vont pas. Dans tous les cas, ça, c'est ce que je vous présente là. Qu'est-ce que vous proposez? Ah non, mais c'est pas qu'est-ce que je propose. Il y a un moment, il faut tenir compte des activités des uns et des autres. La végétalisation, c'est très bien. Il faut juste tenir compte des gens qui essayent de vivre de leur métier. J'entends bien, oui. Et là, votre scénario ne prend pas en compte nos activités. Alors, bien sûr, le problème, c'est principalement celui d'un certain nombre de commerces qui sont peu nombreux, mais que nous souhaitons maintenir avec leur chiffre d'affaires, bien sûr. Parce que les habitants sont plutôt, évidemment, pour la végétalisation. Cela étant, ce que vous dites me paraît éliminer déjà le scénario numéro 1, qui est celui où on supprime tout. Enfin, vous voyez, parce qu'il y a 3 scénarios. Vous voyez, on ne parle pas dans l'absolu, il y a 3 scénarios qui sont présentés. Donc c'est ça qui est important, c'est que les services de la voirie ont travaillé sur 3 hypothèses, 3 options. La première, effectivement, enfin de mémoire, il n'y a pas de place de livraison dans le scénario numéro 1. Scénario numéro 1, il n'y a pas de place de livraison prévue spécialement. C'est juste du marquage au sol. On supprime le stationnement longitudinal et en épi. Voilà. C'est quand vous mettez 18 places reconstituées, c'est quoi, des places de parking? Oui, 18 places, c'est-à-dire qu'on supprime les places en épi et on reconstitue sur ces places en épi 18 places longitudinales. À la place, si vous voulez. J'enlève les voitures qui sont... On pourra se garer. On peut se garer longitudinalement, le long de la rue. C'est la version numéro 1 qui est la plus intéressante pour nos commerçants. Oui, mais oui, effectivement. Très très loin. Ah, mais pour les commerçants peut-être. Mais pourquoi discuter des 2 autres versions mais parce on est en train de massacrer les commerçants du quartier? Mais je vous réponds parce que c'est un projet qui s'appelle végétaliser. Où est-ce que dans cette solution, vous voyez la végétalisation? Elle est quasiment inexistante. On veut faire déposer le bilan à nos commerçants dans la rue. Non, mais je c'est parle ça pas. L'objectif. L'objectif, c'est des arbres. Monsieur, je discute pas de ça. Je suis là pour vous présenter. Je suis là pour vous proposer. Quel côté vous avez choisi pour soit végétaliser, soit pour les places, pour couler la piste cyclable, de côté droit ou gauche? La piste cyclable, elle est dans la continuité de la rue Saint-Charles. Juste pour bien comprendre. Alors, monsieur, on n'est pas là pour faire des procès d'intention, on est là pour discuter. Donc, est-ce qu'on peut juste savoir, monsieur, aujourd'hui, combien il y a de places de livraison à quel endroit? Devant mon restaurant. Donc, côté gauche. À côté de chez le garage. D'accord. Il y a à côté du café à bas. Voilà, il y a 3 livraisons, oui ou non? D'accord. Voilà. Donc, 3 places. 3 places simples. 3 places. Oui, mais là, vous voyez que dans le scénario 2, ce qui est proposé, c'est une zone de 12 mètres de long. Donc ça représente l'équivalent de... Il n'y a pas 3 places de station de livraison. 4. 4. Il y en a 4, on est d'accord. Il y en a 4. D'accord? Donc il y a 4 zones de livraison qui ont été supprimées. Il y en a 2 qui sont reconstituées. Donc le bilan, c'est moins de 2. Il va en rester 2. Vous la voyez pas au milieu de la rue, là, en jaune? Elle est au milieu de la rue. Et dans le scénario numéro 3, également, la place en jaune, là, que vous voyez, c'est la place de livraison, qui est au milieu de la rue. La deuxième est reconstituée, mais côté du Docteur Finlay. D'accord. Maintenant, s'il faut... Attendez.
Donc dans ce cas-là, vous en avez 2 de moins, mais j'insiste bien, la place de livraison au milieu de la rue, elle est maintenue, elle y est toujours. Vous la voyez en jaune. S'il vous plaît. Oui. Je peux parler? Je vous en prie. Bon, j'ai bien compris, enfin je pense avoir compris vos scénarios 1, 2, 3, je pense que je les ai compris. Vous avez oublié l'hypothèse où on ne ferait rien. Ah ben, alors je sais bien que vous avez besoin de faire quelque chose, c'est votre mission, mais les citoyens de Paris, ils n'ont pas forcément envie de changer. Et ça, c'est une hypothèse que vous avez escamotée, volontairement ou involontairement. Et vous présentez le projet comme s'il y avait une obligation morale de changer, qu'il y avait une obligation morale ou autre, idéologique, de planter des arbres. Je pense que pour la plupart des habitants, la situation actuelle convient. On s'y est habitué, on la gère. De temps en temps, on manque renverser des cyclistes qui circulent à contresens, mais bon, on le gère tant bien que mal. Pourquoi voulez-vous bouleverser à toute force planter des arbres? Je sais que c'est le projet de la mairie centrale, mais tous les citoyens ne sont pas obligés d'accepter ça. En tout cas, de bénir ce projet. J'ai terminé. Alors, il faut voir comment les décisions se prennent à Paris. Il y a une consultation des arrondissements, donc moi je suis consulté. Pour éclairer mon choix, je fais cette réunion, qui n'est pas du tout obligatoire, hein. Et donc j'ai envoyé 1 millier de courriers. Quelques personnes m'ont répondu d'ailleurs de façon plutôt favorable, enfin bref, peu importe. Mais le choix de la mairie de Paris, qui sera un choix qui sera effectué, c'est le prolongement de la piste cyclable. C'est bien ça. C'est le prolongement de la piste cyclable. Voilà. À partir de là, la mairie de Paris, qui a été élue démocratiquement, si je peux dire, je rappelle quand même que 60% des Parisiens n'ont pas voté, je le dis au passage, donc après les gens ne votent pas et puis ils se plaignent, c'est très bien, mais enfin bon, ils n'ont pas voté, puisqu'on n'a jamais vu un taux d'abstention aussi fort au municipal. Mais il y a une mairie qui est en place, mairie de Paris, qui selon la loi a le pouvoir d'aménager la voirie. On est consulté. Parfois mon avis est pris en compte, et parfois non. Sur la rue de Vaugirard, je vous ai dit, moi j'ai mené une bataille avec mes collègues, on a mené une bataille au conseil d'arrondissement, au conseil de Paris, des réunions, des pétitions, etc., pour empêcher que cette piste à double sens voie le jour, tout le long de la rue de Vaugirard. Alors là, il n'y a plus de place de livraison, il n'y a plus rien, enfin bon, bref. Toute la rue de Vaugirard, il y a autrement plus de commerçants rue de Vaugirard, donc c'est la catastrophe. Il n'y en a pas beaucoup, mais la mairie de Paris est passée outre mon avis. Voilà. Mais là, il y a donc une décision de la mairie de Paris qui est de prolonger la piste cyclable. À partir de là, on peut effectivement planter ou pas des arbres. La volonté commune, et je dois, désolé, m'inscrire en faux contre ce que vous dites, c'est qu'il y a une très grande majorité de personnes qui sont bien conscientes qu'il faut végétaliser la ville et qu'il faut planter des arbres parce qu'on est en période de réchauffement climatique. Alors on peut le nier, évidemment, sauf que je suis même en train de... On a expérimenté dans le 15e un bitume anti-îlot de chaleur dans la rue Frémicourt et dans une partie de la rue Lecourbe, tellement ça fait augmenter la température au sol. Donc ce bitume anti-îlot de chaleur, par exemple, permet de réduire de 3 à 5 degrés la température au sol. Et cette expérience qu'on a pu mener avec des fonds européens a été concluante. On va, par exemple, le faire sur tout le quai Citroën, etc., parce qu'il y a une très forte circulation. Enfin bref. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on est obligé de faire parce qu'il y a un réchauffement climatique qui est quand même catastrophique. Voilà. Moi, je ne suis pas vert, je ne suis pas écolo particulièrement, mais je dois tenir compte aussi des études qui nous sont soumises et qui montrent qu'il faut absolument verdir Paris. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, bien sûr, vous avez raison. Et ce n'est pas 5 ou 10 arbres de plus ou de moins qui vont changer la situation. Mais voilà, c'est en plantant un peu partout qu'on y arrivera. Et on va en planter aussi à la rue de la Croix-Nivert. Enfin, votre rue n'est pas la seule, hein. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est dans une hypothèse où, la piste cyclable se fera, ça de toute façon. Enfin, je parle sous le contrôle de la ville, bien sûr. Et puis il y aura un réseau de pistes cyclables qui se fera encore plus nombreux, plus important, etc. Ça, c'est clair. Quel que soit mon avis d'ailleurs. Et deuxièmement, voilà, on a des options, 3 options. Voilà. En fait,
justement, ce que je suis en train de dire, c'est que j'élimine malheureusement votre quatrième hypothèse, puisque la ville veut faire cet aménagement et elle le fera. Moi, ce que je dis à la ville, c'est autant essayer de le faire avec l'avis des habitants sur des 3 options, puisque ça se fera de toute façon, puisque la ville a décidé de le faire. Moi, je n'ai pas la possibilité juridique de m'y opposer. Donc, le mieux, c'est de pouvoir choisir une option qui soit le moins... oui, voilà, le moins nuisible. Je vous en prie, monsieur. Vous entend. Le projet numéro 2, maximum de végétalisation, me semble vraiment problématique, parce qu'il prévoit une bordure en dur. Ça, c'est une source d'accident. J'ai déjà vu des accidents, des piétons qui trébuchent, etc., des vélos qui se prennent la bordure. C'est dangereux. Une bordure physique, c'est dangereux. Par ailleurs, le projet prévoit des jardinières en strate basse. Alors, autant les arbres peuvent s'admettre, les jardinières, c'est une source de pollution, en ce sens qu'en général, c'est un endroit où s'accumulent les déchets. Les jardinières basses, elles attirent les déchets comme les éléments, l'émail de fer. Hein. C'est partout comme ça, dans tous les quartiers, même les plus chics de Paris. Donc je pense que le projet 2, vraiment, est pas possible. Vous n'avez pas tort sur les jardinières. C'est vrai que c'est intéressant de végétaliser le sol, sauf que ça nécessite un entretien qui n'est pas toujours fait. Je vois dans la rue du Commerce, hein, on a les pires difficultés, même si on arrive à y faire passer des équipes de jardiniers, à maintenir les jardinières dans un état de végétation acceptable, quoi, oui. Parce que les gens passent, ils jettent un gobelet, ils jettent des cigarettes, etc. Enfin, ils prennent ça pour une poubelle. Donc on a ce sujet aussi qui est l'entretien des équipements. Donc, alors ça, c'est l'entretien des jardinières. L'avantage des jardinières, c'est qu'effectivement, ça végétalise. Hein. Donc il y a un avantage et un inconvénient. Monsieur, oui, vous demandez la parole. Je voulais simplement revenir sur le fait que ce genre de piste est quand même ça donne beaucoup d'accidents. J'en prends pour exemple la rue de l'Ourmel, qui depuis la création de cette piste à contresens, où les personnes âgées, qui ont depuis des années ont l'habitude de traverser, et toutes les semaines, à un moment, il y avait un accident. Une personne âgée. Ma question est la suivante, je voulais savoir qu'est-ce que vous comptez faire justement pour éviter ce genre de désagrément et pour éviter ce genre d'accident. Monsieur a répondu en partie à la question sur le projet de mettre du ciment, enfin des... Oui, voilà, exactement, qui serait effectivement, je suis d'accord avec lui, très dangereux. Cela étant dit, si la piste cyclable est à contresens, on n'a pas fini d'avoir des pauvres personnes qui vont se faire renverser. D'autant plus que vous avez l'école qui est à côté, vous savez comment sont les enfants quand ils sortent. Ils ne regardent pas parce que ça fait des années qu'ils ont l'habitude de voir les voitures arriver à droite et qu'ils ne regardent pas à gauche. Et comme les cyclistes croient que la route est à eux, eh ben, il y aura forcément des cols du fémur cassés, des fractures du crâne, etc. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter ce genre de désagrément? Alors d'abord, on va vous donner peut-être une idée de l'accidentologie dans ce domaine, des contresens. Je rappelle que la piste cyclable à contresens, hein, c'est un constat que je fais, je ne tire pas de jugement, hein, est rendue obligatoire dans toutes les zones 30 en France. C'est-à-dire que dans le code de la route, ces pistes à contresens sont obligatoires dans les villes pour les vélos. C'est une disposition qui a été prise il y a une dizaine d'années ou je ne sais plus, voilà. Et donc Paris est en zone 30, donc normalement dans toutes les rues parisiennes, sauf exception, voilà, on doit pouvoir mettre une piste à contresens. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'accidentologie, je ne sais pas si on a des chiffres, et en tout cas, il peut y avoir des problèmes dans des pistes comme celle de la rue de l'Ourmel, mais le mieux, c'est que je passe la parole à Isabelle pour qu'elle puisse vous en parler mieux, enfin plus savamment. Non, sur
Sur les contresens, comme c'est façon vulgaire, commune de les appeler, en fait, ça n'est pas, d'après les statistiques, ça n'est pas source d'accidents, au moins d'accidents graves, en tout cas les seuls qui sont recensés d'ailleurs. Non, tout simplement parce que les automobilistes arrivent dans un sens et les cyclistes dans l'autre, donc les yeux se croisent et donc ça se négocie. Voilà. Par contre, vous posez une vraie question. Je parle pour les piétons. Alors pour les piétons, au début, c'est comme avec les tramways, effectivement, il y a un risque. Et puis ensuite, l'habitude se prend. Mais c'est vrai qu'il y a un risque au début, il ne faut pas non plus le nier, c'est vrai. Mais alors, justement, vous posez une question, si on fait que du marquage, par exemple, on sait d'abord que ça va s'effacer relativement vite et qu'il y a le risque que ça ne soit pas respecté. Et là, il peut y avoir danger, parce que dans ce cas-là, surtout si c'est un camion, pardonnez-moi, ou une camionnette, parce que dans ce cas-là, le cycliste est obligé de se décaler sans visibilité et se retrouve face à des voitures qui n'avaient pas prévu qu'il y aurait un cycliste. Donc là, il peut y avoir éventuellement un danger. Bon. Si on fait... Alors donc, pour la rue de Lourmel, c'est complètement typique. C'est l'axe cyclable, enfin le couloir cyclable, qui rend de très grands services. Il est en permanence occupé par du stationnement interdit, enfin qui ne devrait pas y être, des livraisons, des parents qui déposent leurs enfants à l'école, je ne nomme pas l'école, mais vous la connaissez probablement, bon, etc. Donc on est un peu coincé parce que c'est pas utilisable correctement, dans des conditions correctes, on va dire, oui, par les cyclistes. Et donc pour la rue de Lourmel, moi ce que j'ai demandé à la voirie, et qu'on finira sans doute par faire, c'est de au moins renforcer, fermer avec enfin comme une piste cyclable, avec un petit muret, enfin ça s'appelle pas un muret, mais bon, au moins au carrefour, oui, bordurette, oui, au moins au carrefour, de façon et puis ensuite à la peinture, éventuellement, mais pour que les voitures prennent pas l'habitude d'y aller, quoi. Au fond, on canalise d'avance, et puis on peut espérer que ça puisse suffire. Éventuellement ça suffit, mais il faut choisir entre les deux, et les deux ont quelques inconvénients, effectivement. Mais de dire que c'est en tant que tel dangereux, là, je ne pense pas que ça soit vrai, et les statistiques ne le montrent pas du tout, pour les raisons que je vous ai indiquées. Sauf alors pour les piétons, mais je vous ai un petit peu répondu, effectivement. Moi, c'était dans mon esprit, c'était les piétons. Oui, pardon. Alors, oui. C'est vrai que je pense plus vélo. Oui, les personnes âgées. Oui, non, mais c'est vrai. Depuis des années, les personnes âgées, jeunes et moins jeunes. Murées ou pas murées, alors on se prend les pieds dans le... Vous avez passé 30 ans à regarder à droite la voiture qui arrivait. Ah oui, mais ça de toute façon, ça on aura ce problème de toute façon. Absolument. Par contre, la bordurette, effectivement, c'est vrai, c'est un problème. Je suis d'accord avec vous. En fait, il est recommandé quand même, malgré tout, aux citoyens de stationner, de traverser dans les passages piétons, auquel cas ce problème n'y est pas, et sinon à 50 mètres, mais éventuellement c'est à 50 mètres d'un passage piéton ou d'une intersection, et là éventuellement c'est quelque chose qu'on peut regarder, c'est-à-dire de ne pas faire de bordurette à cet endroit-là, mais seulement 50 mètres, personne ne sait ce que c'est en fait. Moi je peux vous dire comment on trouve 50 mètres, mais c'est 10 voitures à peu près, mais personne ne le sait, donc c'est une règle qui n'a de valeur que pour la police en fait, pas pour les citoyens en réalité. Un problème auquel nous sommes confrontés, c'est celui de l'éducation des cyclistes. C'est ça le problème, parce que les cyclistes circulent n'importe comment, sans rien respecter. Ils sont très dangereux. Ils sont rois, ils montent sur le trottoir. Merci. Ne m'expliquez pas la vie. Moi, je suis confronté toute la journée à ce problème dans toutes les rues du 15e. Donc, et c'est pareil dans le monde entier, d'ailleurs. Pas Amsterdam. Ah ben non, oui, il n'y a que des vélos là-bas. En Chine, il y en a moins maintenant. Il y a surtout des voitures maintenant. Il y a la pollution en Chine, ce qui a atteint... Bon. Bref, donc, on a ce gros sujet avec l'accidentologie des piétons. Surtout une angoisse et un stress pour les personnes âgées, même si elles ne sont pas renversées. Moi, je vois les personnes âgées qui traversent la rue de Vaugirard, dont on parlait tout à l'heure. Elles sont hyper stressées. Il y a les couloirs de bus, il y a les couloirs pour vélo, dans les deux sens, les passages piétons. Enfin, c'est violent quand même pour une personne âgée qui parfois aussi n'a pas toute sa tête de traverser. Donc oui, bien sûr, on est sensible à tout ça. Mais voilà, là, on n'est pas en train de se dire, malheureusement, si je peux dire par rapport à ce que vous disiez, ou c'est rien du tout, ou c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est une des trois options. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et la ville de Paris, autant vous le dire, voulait la option numéro 1, c'est on supprime tout le stationnement, terminé, et on plante partout. Voilà. On a essayé, et je remercie les services de la voirie d'ailleurs,
d'avoir étudié 3 options sérieuses, techniques, qui peuvent être mises en place. Voilà, donc c'est ça, voilà. Je ne dis pas dire c'est le moindre mal, parce que bon, il y a aussi des choses positives, hein, n'exagérons rien, mais c'est surtout pour ça que j'ai besoin de votre soutien, moi, parce que si vous me dites on veut rien savoir, on n'en veut pas, bon, bah, la ville passera en force, hein, excusez-moi, c'est la loi, alors c'est comme ça. Tandis que si vous préconisez plutôt telle option, ça me permet, avec mon collègue et mes collègues, de vous appuyer sur votre réflexion pour négocier ensuite avec la ville, qui n'est pas encore fait, hein, pour que ce soit l'option que vous privilégiez. Encore que malheureusement, vous n'êtes pas très nombreux, c'est ça qui est dommage aussi. Les gens ne vont pas voter, les gens vont pas dans les réunions de concertation, et après, ils se plaignent de ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est fâcheux. Hein. Madame, derrière. Ben oui, c'est qu'ils me connaissent mal, parce que moi je me souviens, tiens, vous n'êtes pas loin de la rue du Docteur Fallet, vous vous souvenez d'une réunion de concertation avec le Docteur Fallet, où la ville, tiens, je le dis à la direction de la voirie, au nouveau directeur adjoint pour qu'il en tienne compte, qu'il soit édifié par cet exemple, c'est que la ville de Paris avait un projet de mise à contresens d'une partie de la rue Fallet, d'inversion de sens, entre Emeuriot et le quai. Et vraiment, la ville y tenait, un mordicus. Hein, et qu'avec vous, on a pu s'y opposer et la ville a pu trouver une autre solution par rapport justement à la circulation des cyclistes, au feu, à l'intersection avec le quai. C'était une question d'espace pour un feu. Alors, c'était moins complexe qu'aujourd'hui, hein, mais c'était une question d'espace pour un feu sur le quai pour faire ce qu'on appelle le réseau express vélo qui passe sur le quai. Là. Donc, la ville a renoncé à son projet. Et donc, et pourtant, beaucoup de gens se disaient, bon, on peut... pas la peine qu'on vienne, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon, la ville passera en force. On a réussi quand même. Et là, la ville nous dit, voilà, on supprime tout le stationnement, on plante des arbres partout. Ça, c'est le projet de la ville. Moi, je dis, écoutez, on peut peut-être discuter, et voilà, on en est là. Mais oui, mais vous n'avez pas tort dans ce que vous dites, bien sûr. Je sais que beaucoup de gens ne vont plus voter parce qu'ils disent que ça ne sert plus à rien. Ils ne vont plus à une réunion de concertation parce que voilà. Donc, sauf que voilà, du coup, ils amplifient le phénomène. C'est dommage. Alors que nous, on essaye de se battre, mais avec votre soutien, avec votre aide, avec vos idées. Moi, je n'ai jamais fait une réunion d'habitants comme ça sans qu'il y ait une idée qui surgisse et qui n'ait pas été évoquée par les services, qui travaillent en chambre, hein, quand même, si je peux dire, dans leur bureau, en disant, mais tiens, oui, c'est vrai, ça, on n'y a pas pensé. Bon. Donc, voilà, où on en est. Je ne sais plus qui voulait prendre la parole. Oui, monsieur. Et madame aussi, après. Je voudrais aborder une chose un peu en marge, mais comme monsieur le maire, vous l'avez évoqué, moi, personnellement, j'habite dans le quartier depuis 1951, au même endroit. Alors, ça n'est pas une lapalissade de vous dire que la société a changé, c'est bien sûr, parce qu'au début, c'était un quartier très calme. Bon, maintenant, ça devient impossible. L'endroit où il y a tous les arbres devant l'école, là, encore hier soir jusqu'à 2 heures du matin, des bruits épouvantables, des hurlements, des cris, etc. Alors, il s'est trouvé que justement cet après-midi, à 16h30, il y a eu le passage il y a eu l'arrêt de 2 voitures de la police nationale. J'ai parlé avec les policiers, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, écoutez, si ça continue, envoyez un courrier au commissariat ou parlez-en à monsieur le maire. Donc, où j'enchaîne, c'est que si rue Saint-Charles sont installés... Comment ? À quelle adresse ? C'est juste au coin, sous les arbres, juste devant les écoles, au carrefour Rouel, Viala. C'est la petite placette qui est devant l'école. Oui, il y avait tout un tas de SDF pendant une certaine époque qui s'approvisionnent dans l'épicerie en face et qui consomment de l'alcool. Chez Citis. Dont j'ai demandé d'ailleurs la fermeture administrative à le préfet de police depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc j'attends que cet établissement ferme parce qu'il ne sert qu'à vendre de l'alcool à des personnes déjà alcoolisées. Bon, enfin. C'est nuisance sonore épouvantable. Bon, moi je suis retraité, mais il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt. Et pour raccrocher avec la soirée, avec la discussion de ce soir, c'est que c'est bien joli. S'il y a des arbres et des bancs tout le long de la rue Saint-Charles, je comprends que pour les gens âgés, ça sera très bien. Oui. Mais à ce moment-là, toute la faune, car il n'y a pas d'autre mot, il y a une sacrée faune là,
toute cette faune va s'étaler sur la rue de Saint-Charles et ça sera toute la nuit. Alors, excusez-moi, ce n'est qu'un hasard, hein, la police vient d'arriver, elle est derrière vous. Ce n'est pas pour vous interpeller, rassurez-vous. C'est la police municipale. Merci, messieurs, dames, qui vient acheter un coup d'œil. Et non, en fait, ce problème est connu depuis très longtemps. Il y a ce banc, il y a cette petite placette. Ça n'a rien à voir avec les arbres, ça a tout à voir avec le banc et la placette. Et l'épicerie, je peux appeler ça comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui vend de l'alcool. Et avec un rassemblement de Roms, de SDF, enfin de tout un tas de gens patibulaires, voire plus. Mais moi, je n'ai pas de preuves, mais on m'a dit qu'il y avait un trafic de drogue. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais écoutez, cette situation est signalée à la police depuis des années. Sauf que si on savait par un coup de baguette magique régler les problèmes, ça se saurait. Donc il y a des interpellations, il y a des évictions par la police que vous ne voyez pas forcément quand ils viennent à telle ou telle heure, etc. Il y a une demande de ma part de fermer cet établissement. Je ne dis pas que ça réglera le problème, enfin ce serait déjà un assainissement de la situation dans le secteur, parce qu'il y a aussi le campus Eiffel à côté avec des milliers d'étudiants qui aussi boivent un coup de temps en temps, enfin bref. Donc c'est une source de nuisance cette épicerie. J'y suis allé moi-même. J'ai essayé de discuter avec le type qui tenait la boutique, d'ailleurs qui ne parlait pas un mot de français de surcroît, ce qui est pratique, comme dans toutes ces boutiques. J'en ai fait fermer une, définitivement, par le préfet de police, à l'intersection de la rue Oscar-Rottier et de la rue de Lourmel, devant l'école Sainte-Élisabeth, vous voyez. En plus, ils étaient juste devant l'école, bien pratique, et donc ils vendaient de l'alcool, bon bref. Cette boutique, j'ai réussi, mais c'est des années de procédure, parce qu'on ne peut pas, je parle sous le contrôle des commerçants qui sont là, d'ailleurs heureusement, fermer un établissement commercial comme ça par un claquement de doigts. Donc il faut des plaintes, il faut des rapports de police, etc., etc. Donc c'est assez compliqué. J'ai fait une réunion il y a quelques semaines à peine, non c'était pas avec toi, avec un certain nombre de mes adjoints, avec une liste d'une trentaine de commerces du 15e, dont je demande la fermeture administrative, ou au moins le contrôle par la police. Donc la police doit étayer ces dossiers, parce qu'après, ces personnes peuvent faire des recours au tribunal. Et le tribunal, si le dossier est vide, eh ben, ils font réouvrir. Vous voyez, tout ça, c'est compliqué. Deuxièmement, il y a cet espace qui, malheureusement, comme souvent des espaces urbains inoccupés, avec un banc, servent, comme je disais tout à l'heure, à un mésusage. C'est fait pour les promeneurs, pour s'arrêter, pour lire un livre, un journal, etc. Or, c'est occupé par d'autres personnes. Il y a, et je vous recommande, ce que vous a dit le commissariat est vrai, le commissariat du 15e a mis au point une cellule d'écoute des doléances des citoyens. Il faut absolument, alors c'est sur Internet, bon, sinon vous écrivez, le faire savoir, parce que moi je le fais savoir en tant que maire avec mes adjoints, parce que je connais la situation d'à peu près toutes les rues, tous les quartiers du 15e, sinon je ne serais pas maire depuis 15 ans. Donc je le fais savoir, mais la police a besoin d'avoir aussi des remontées des habitants, voire des plaintes, voire des mains courantes. Donc plus vous vous plaindrez sur un secteur, plus la police mettra la main dessus. Alors la police municipale, dont vous avez les plus beaux éléments derrière vous, mais la police municipale, malheureusement, est assez faible. Ils sont une vingtaine aujourd'hui, hein, parce que ça commence à se mettre en place. Moi, je l'ai demandé, ça fait 20 ans que je demande la police municipale. Elle se met en place. Bon, on a une vingtaine d'effectifs. On doit monter jusqu'à une centaine en quelques années. Et les policiers municipaux n'ont pas les mêmes pouvoirs, comme vous le savez, que la police nationale. Donc, c'est pas eux qui peuvent faire fermer un commerce. Ils n'ont même pas le droit de faire un contrôle d'identité. Donc, c'est dommage. Mais donc, ils ont quand même un certain nombre de pouvoirs. Donc, on demande aussi le passage des policiers municipaux qui, depuis quelques jours dans le 15e, ont été organisés en îlots. Donc, puisque la police nationale a un peu déserté l'îlotage, très accaparée par ses tâches régaliennes, les missions antiterroristes, d'ordre public, anticriminalité, etc., il ne reste plus beaucoup d'effectifs pour la lutte, pour l'îlotage. Donc l'idée, c'est un peu que ce soit la police municipale qui se substitue à la police nationale, et ça commence à se faire, pour faire de l'îlotage, c'est-à-dire patrouiller H24 sur les secteurs. Donc si effectivement la police municipale passe à ce moment-là sur ce site et qu'elle voit des gens alcoolisés en train de faire la brinque, jour et nuit d'ailleurs, hein, puisque de toute façon ils vont jusqu'à 1h ou 2h du matin, alors après c'est autre chose,
ben voilà, ils font circuler, partez, etc., ou ils interpellent, ou ils appellent la police pour que la police mette en garde à vue. Enfin, vous voyez, il y a des possibilités. Donc, je peux vous dire qu'au Carrefour, en dehors de toute la faune qui se trouve là où il y a les arbres, dans mon propre immeuble, il y a un restaurant qui s'est installé, un restaurant camerounais. Ne voyez pas là une expression de racisme, mais ils sont très bruyants. Et en plus, c'est un faux restaurant. Ça devient une discothèque. Il n'y a pas de gens qui viennent dîner. C'est les petits copains à eux qui viennent. Ils font un bruit épouvantable. comment ça s'appelle? Le nom du... Il fait juste le Quelle coin, adresse? Au coin de la rue Viala et non, de mais la arrêtez rue de Rouelle. dire le coin, Et donnez-moi une adresse. On vous a envoyé un courrier l'année dernière, je crois. Mais vous pouvez me rappeler l'adresse? Ça fait le coin de la rue Rouelle et de la rue... disons, c'est au 37 rue Viala. Ah, voilà, 37 rue Viala. Voilà. Et donc, plusieurs personnes de l'immeuble ont appelé de nombreuses fois la police municipale. D'accord. Enfin, non, pas la police municipale, c'est la police nationale, je pense, parce que... Bon. C'est pas dans... Je l'ai dit à la police nationale cet après-midi. D'accord. Bon, on va le faire savoir. Donc, je vais demander la fermeture de cet établissement. Mais après, il faut avoir des plaintes. Notre syndic le demande absolument. Bon. Alors, ils ont, paraît-il, un avocat. Il y avait l'autre fois une vérification avant saisie. Ils n'étaient même pas là. Alors, ils doivent avoir un avocat qui les défend. Et en plus, il y a souvent une voiture du corps diplomatique. Alors, est-ce qu'ils sont soutenus par leur ambassade? Non, mais ça, on s'en fout. Non, c'est vrai que ce n'est pas des représentations diplomatiques encore, les bistrots, hein, heureusement. Mais moi, je m'en fous qu'ils soient soutenus par l'ambassade. Hein. Vous savez, j'ai fait évacuer un squat d'un terrain qui appartenait à l'ambassade de je ne sais plus quel pays d'ailleurs, d'Afrique, effectivement. Bon, ben, on a fait évacuer tout ça. Bon, voilà. Donc, on va revoir ça. Je pense que j'ai un dossier, puisque vous me le dites. Excusez-moi, je n'ai pas forcément en tête ce dossier. Vous avez envoyé un courrier. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que là... ce n'est pas une affaire d'arbres, c'est une affaire de bancs. Donc, madame, effectivement, peut-être réclamait des bancs, ou n'en voulait pas, je ne sais pas, mais nous sommes, pris, on a 50% de la population qui demande des bancs et 50% de la population qui demande qu'on les enlève. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, c'est ça la gestion municipale, c'est souvent comme ça. Disons que pour conclure, on voit maintenant même des gens simplement qui passent dans la rue à 2 h du matin, qui crient comme si c'était 3 h de l'après-midi. Il y a vraiment des nuisances sonores comme il n'y a jamais eu avant dans ce quartier. D'accord. Merci. Madame voulait parler depuis un bon moment. Parce que là, on s'éloigne un peu de notre sujet, étant donné qu'on ne peut pas parler de tous les problèmes. Hein, mais merci de votre témoignage. Ça permettra d'assainir, j'espère, un peu les choses. Bonsoir, Martine Solal. Déjà, je voulais vous remercier pour cette réunion, parce qu'effectivement, je trouve que c'est intéressant que pour un aménagement comme ça, on puisse échanger librement. Je pense que c'est effectivement important de prendre l'avis des uns et des autres, la manière dont on vit dans ce quartier. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il me semble que d'avoir travaillé sur cette 3e option, elle me semble intéressante. D'abord parce qu'elle permet de préserver. Premièrement, il y a le souci de la végétalisation. Je pense qu'elle est essentielle quand on se promène dans les rues de Paris. Quand il faisait chaud l'autre jour, on voit vraiment la différence entre les rues où il n'y a pas. Vous prenez la rue Viala, vous y marchez, et vous prenez le boulevard de Grenelle où il y a des arbres, même s'il y a de la circulation, vous voyez vraiment énormément la différence. Et je pense que les gens qui habitent en face le verront aussi parce qu'ils auront plus de fraîcheur, moins de goudron. Je ne vais pas vous la refaire. Vous la connaissez mieux que moi. Donc je pense que c'est bien. Je pense que cette 3e version qu'on a sous les yeux, elle a un mérite, c'est que, habitant dans le quartier, on a des amis qui viennent de banlieue et qui trouvent que Paris n'est plus vivable pour les gens de banlieue. Là, on a l'opportunité d'avoir des amis qui peuvent, alors sauf si c'est les gens du quartier qui se garent dessus, mais on a des gens et on voit qu'on a cherché à préserver des places de parking pour les gens qui viennent de banlieue à Paris et qui viennent forcément, ils viennent nous voir, ils viennent en voiture parce que les transports, c'est compliqué quand on rentre après un dîner. Donc je pense que c'est un point important et c'est un point intermédiaire qui permet de montrer qu'au lieu de faire table rase de tout le parking et de soutenir le fait que Paris devient invivable pour les voitures et qu'on ne veut plus du tout de voitures, là, pour les gens pour qui la voiture est aussi importante, je pense que ça permet de montrer qu'on a soutenu cet aspect-là pour tout le monde, pour les gens qui habitent, mais pour les gens qui viennent nous rendre visite aussi. Je pense que c'est aussi un point important. Ensuite, je suis assez sensible aux commerçants qui parlent de leur facilité de pouvoir charger ou décharger leurs marchandises. Donc je pense que c'est important de comprendre si les 2 places que vous proposez là sont de nature à répondre à leurs besoins. Ça, je pense que c'est important. Peut-être qu'il y a une réunion dédiée avec vous pour comprendre quels sont les flux, quels sont vos besoins. Peut-être qu'il faut les observer pour bien comprendre.
Et en regardant, je me posais la question, effectivement, je comprenais l'idée de la voie cyclable qui est de l'autre côté, donc côté commerçant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre hypothèse qui serait de se dire que cette bande végétalisée avec le parking, on le mettrait de l'autre côté de la rue? Je ne sais pas si ça a été examiné ou pas et si c'est envisageable ou pas. Ça aurait un bénéfice, il me semble, mais voilà, je ne sais pas si c'est possible ou pas. J'y vois deux bénéfices. Un premier qui est de dire que quand on décharge, ils déchargent de leur côté, parce que de tout l'autre côté, ce ne sont que des habitants, des gens particuliers. Hein. Donc là, vous auriez la possibilité de décharger votre marchandise de votre côté. Et j'y vois un deuxième bénéfice, c'est que les voitures, comme la rue Saint-Charles est une rue qui va très très vite, là le feu il est au niveau de l'école, les voitures ont tendance à aller très très vite. Et là du coup c'est tout droit. Et si vous faites ça, ça fait faire un biais, et donc ça a tendance à faire décélérer les voitures. Voilà, mais je ne sais pas si c'est une option qui avait été vue. Bon, j'y vois ces deux avantages-là sur la base des échanges qu'on a eus là. Et peut-être que les deux places là, enfin après je ne sais pas, c'est des hypothèses. Vous les avez mis les zones de livraison au même endroit. Peut-être qu'en fonction de l'emplacement, c'est peut-être mieux d'en mettre une au début et une autre à la fin. Je ne sais pas, ou au milieu. Est-ce qu'il vaut mieux rogner une ou deux places de parking, mais pour permettre aux commerçants de pouvoir faire leur job, quoi. Voilà. Mais merci pour tout ça. Oui, si on reprend l'option 3 comme vous le préconisez, qui est effectivement celle qui essaie de tenir compte d'un peu tout, je pense qu'il faudra faire une marche exploratoire, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'avec les services, les adjoints, vous-même, enfin ceux qui voudront, voir mètre par mètre. C'est ce qu'on a fait rue Lecourbe. Regardez, par exemple, rue Lecourbe, on a fait une piste cyclable. En bonne intelligence, Ville de Paris, mairie du 15e, et association de commerçants. Mon adjointe a été voir chaque commerçant, et on a essayé de trouver une solution devant chaque commerce. Il y avait des problèmes qu'on a pu résoudre, pas tous évidemment, mais enfin la plupart. Parce qu'il faut aussi tenir compte de l'intérêt général, bien sûr. Donc cette piste a été faite dans le consensus, on n'en a pas entendu parler, il n'y a pas eu de cris, de larmes, d'opposition, etc. Hein ? Oui, bien sûr, c'était même plébiscité. Merci, bravo, c'est grâce à toi. Voilà. Quelquefois n'était pas justifié, mais on ne savait pas, et donc je leur montrais, quelquefois, là, avec les plans et tout ça. Mais surtout ensuite, j'ai eu plein de remerciements. Et maintenant, ça se passe très bien, même si elle peut encore être un tout petit peu améliorée. Bon. Donc voilà, rue Frémicourt, on a planté 13 arbres. C'était une rue minérale. 13 arbres ont été plantés, on a supprimé un certain nombre de places de stationnement. Alors évidemment, il y a un parking, hein, mais c'est un parking qui n'est pas en rotatif, hein, qui est en résidentiel uniquement. Mais néanmoins, il y a des places vides dans le parking. Et on a supprimé des places en surface. Je n'ai aucune plainte, sauf des témoignages de satisfaction des gens qui étaient dans une rue minérale et qui ont vu des arbres sous leurs fenêtres, ce qui est quand même assez sympathique. Bon, en tenant compte un peu tout, on a aussi laissé des places. Ouais. Ensuite, les commerçants. On attache le plus grand prix, bien sûr, au travail très dur, surtout en ce moment, et depuis quelque temps, des commerçants. Une rue sans commerce, c'est une rue morte, c'est une ville morte. Après, tout se dégrade, tout se détériore. Moi, c'est un crève-cœur quand je passe dans des rues du 15e où je vois un commerce que je connaissais qui a fermé parce que voilà, la crise ou ceci ou cela, ou le pouvoir stationner, enfin, il y a tout un tas de raisons. Hein. C'est une catastrophe. Donc, il faut tenir compte absolument des nécessités commerciales et des activités économiques. On vit tous de ça. Hein. Voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut essayer, dont il faut essayer de tenir compte dans le compromis. Mais oui, mais je pense que votre solution, en revanche, n'est pas possible parce que ça nous amène à changer de côté de la rue, quoi. Donc, et ça a été évidemment étudié. Et c'est ça a été étudié, oui, c'est la continuité cyclable. Ben voilà, c'est une continuité cyclable. On ne peut pas traverser comme ça. Ce serait impossible sur le plan de la sécurité routière, j'imagine. La sécurité routière. Après, je mets un bémol également sur les réseaux qui passent sous chaussée. Oui, n'oublions pas les réseaux qui passent en dessous. C'est pour ça qu'aussi, même sur le plan paysage, on est obligé de les décaler parce qu'il y a des réseaux d'égout et de gaz. Non, ça a été dit. Malheureusement, là, on peut rien faire d'autre que de mettre la piste là où on la met et les arbres là où on les met. Là, ouais. Par contre, non, je peux ajouter un petit point quand même, c'est que
lorsqu'on rétrécit une chaussée, la vitesse naturellement est moins importante que quand elle est large. Ça, c'est absolument vérifié tout le temps. Et puis, dans le cadre, quand ça sera votre... Maintenant, c'est fichu, embellir votre quartier, c'est fait déjà ici? Non, alors quand ça viendra, alors... Ah oui, mais non, alors donc ça c'est trop... On peut plus. Donc, parce que j'allais dire... En fait, quand on rétrécit les entrées, c'est-à-dire les grands ronds-points, les carrefours, etc., c'est aussi une façon de ralentir la circulation sans que les automobilistes ne s'en rendent compte d'ailleurs, mais en fait, ils roulent moins vite pour des raisons d'atmosphère générale, on va dire. Parce que ça fait l'effet de paroi. Quand on a des parois à gauche et à droite, oui. Effectivement, on roule moins vite. Oui, c'est complètement expérimental, quoi. Enfin, donc là, ça jouera, donc, malgré tout, ça jouera, ça. Oui, je vous remercie tout d'abord de vos efforts d'explication. Alors, cependant, il y a 2 points que je n'ai pas forcément bien compris. Alors, tout d'abord, place handicapée. Là, j'en vois pas. Est-ce qu'il y en a de prévu? S'il n'y en a pas, c'est évidemment une honte. Donc, je n'imagine pas qu'il n'y en ait pas de prévu. Et plus précisément aussi, c'est la même question, c'est pour les ambulances qui peuvent venir. Parce qu'il y a des ambulances, il y a beaucoup de personnes âgées, des personnes handicapées dans le quartier, vous le savez, qui sont en fauteuil roulant. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais il y en a. Donc il y a des ambulances qui doivent se garer près du trottoir pour pouvoir décharger et charger les personnes en fauteuil roulant et les personnes malades. Et puis une question qui est peut-être qui peut être liée à celle-ci, ce que je n'ai pas bien compris, c'est la largeur. Vous parlez de 4 mètres de largeur de la route, donc je ne sais pas très bien actuellement qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a des livraisons qui peuvent arriver, Monoprix, il y a livre, donc la voiture s'arrête. Il peut y avoir aussi, il était déjà arrivé, des grues pour les déménagements des étages supérieurs, qui sont donc une partie de la rue, et qui n'empêchent pas de passer. Il y a des taxis qui viennent, qui parfois attendent les clients, donc qui attendent au milieu de la rue. Donc s'il n'y a pas la place pour que le bus passe, il y aura des embouteillages, il y aura des coups de klaxon. Donc il faut laisser, et c'est un des gros avantages que je vois avec la rue Saint-Charles, c'est qu'elle est suffisamment large pour éviter toutes ces nuisances. Et même une ambulance qui ne trouve pas à se garer, eh bien éventuellement, elle peut se mettre sur le côté en forçant, et voilà. Donc personnes handicapées, ambulance, et puis la largeur de la rue qui ne va pas provoquer des embouteillages. Personnes handicapées, bien entendu qu'on va restituer des places handicapées. Pour l'instant, comme je vous l'ai indiqué, c'est un schéma de principe. Le projet n'est pas encore fait, c'est un avant-projet, un principe général d'aménagement. Donc les places pour les personnes handicapées, bien évidemment, on les restituera. Ensuite, la largeur de la chaussée, c'est 4 mètres d'espace libre de chaussée. C'est un espace, ces 4 mètres sont indispensables et suffisants pour les pompiers. Alors, ceci dit, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on a un déménagement qui vient, on ne peut pas faire autrement que de garer la grue et le camion au milieu de la chaussée. Parce qu'on ne pourra jamais se garer ni sur un espace de livraison, ni sur un Lincoln où on gare les voitures particulières. Donc ça fait l'objet, entre autres, d'une autorisation spéciale qui est demandée sur le cité et auquel on répond et on donne des autorisations particulières. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on a des manifestations, des déménagements ou des encombrements de voies, des travaux sur une façade ou autre, on barre la rue, on en a des autorisations spéciales qui sont délivrées par la police. Voilà. Donc ça va bien. 2 choses aussi. D'une part, évidemment, tout aménagement de voirie se fait en consultant la brigade des sapeurs-pompiers, qui nous donne son avis sur le stationnement ou la circulation des véhicules de secours, qu'il s'agisse d'ambulances, de camions de pompiers, de police, etc. Donc il y a un avis de la brigade sapeurs-pompiers. Ce projet a été étudié évidemment avec la brigade sapeurs-pompiers, comme tout projet de voirie, hein, c'est évident. Ça, c'est la base de tout. Hein. Deuxièmement, effectivement, il y a maintenant des autorisations d'occupation du domaine public pour les déménagements. D'ailleurs, je le dis au passage, je m'y suis opposé en Conseil de Paris parce que la nouveauté, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est que maintenant, quand vous faites un déménagement, le camion de déménagement doit effectivement demander une autorisation à la ville de Paris et c'est payant. Et ce n'est pas donné. Donc je me suis opposé moi-même, j'ai déposé un vœu avec mon groupe au Conseil de Paris pour essayer de revenir là-dessus, parce que c'est assez cher. En plus, on ne vous garantit pas une place. On vous dit, débrouillez-vous, mettez un bidon, je ne sais pas quoi, un truc pour garder votre temps. Enfin bon, c'est hallucinant. Alors que dans des villes comme Lyon ou autres, il y a un service qui accompagne. Ça coûte moins cher. Bon, pas vous raconter
tout ce débat au Conseil de Paris qui nous a opposés à la mairie centrale, mais on a trouvé un peu fort de café qu'en plus déjà de tout ce que payent les Parisiens et les automobilistes, on en rajoute une couche en faisant payer assez cher les autorisations pour le déménagement des personnes à l'heure, quoi, tu vois. Donc c'est quand même assez fâcheux. Mais néanmoins, on ne peut pas envisager un aménagement urbain en ne tenant compte que des déménagements. Donc c'est sûr que oui, il y a des déménagements partout, mais on fait des aménagements de voirie aussi, quoi. Maintenant, c'est vrai que ce sera beaucoup plus régulé parce que maintenant, il y a une autorisation payante que les gens doivent demander. Et sinon, ils peuvent être verbalisés et on leur enlève leur camion, quoi. Bon, donc voilà le sujet. Bon, c'est un peu direct ce que je vous dis, mais vous voyez, je vous dis ce qui est... Oui, mais par contre, je n'ai pas eu la réponse. Les taxis, enfin les 4 mètres, vous dites 4 mètres. J'ai compris 4 mètres, ça je voulais répéter. Mais par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que le taxi attend, la voiture de livraison de Monoprix ou d'ailleurs se met dans la rue, attend le temps de quelques secondes. Est-ce qu'elle bloque la rue? Un véhicule de livraison, oui. C'est une petite camionnette en général. Une petite camionnette, ça fait 2,60 m de large. Et un taxi? 2,60 m, un taxi, une voiture, ça fait 2,20 m, on va dire. Donc si la chaussée fait 4 mètres de large, vous bloquez la rue. Oui, c'est ça. Non, mais même un taxi, ça bloque très la rue. difficile. Ou alors, effectivement, c'est que ça se passera comme, hélas, ça se produit sur beaucoup de rues, c'est-à-dire qu'on utilise l'îlot semi-franchissable de la piste cyclable pour venir se garer à cheval. Le problème, c'est que les gens se mettent en situation irrégulière en ce qui concerne le stationnement. Mais ça, c'est partout dans tout Paris, quoi. On ne peut pas l'empêcher rue Saint-Charles, malheureusement. Mais vous avez raison, bien sûr. Tout ça, c'est des infractions, c'est des choses... on oblige à faire une infraction, d'ailleurs, puisque la personne ne peut pas passer. Enfin, c'est compliqué. Les taxis, surtout, les taxis, j'en ai autant pour les taxis que pour les cyclistes, hein, voire parfois pour les conducteurs de bus qui déboulent quand même très vite, hein. Bref, ben voilà, tout ça c'est une question aussi d'éducation, de formation, mais c'est un vrai problème que vous évoquez, c'est un problème général que vous évoquez, mais qu'on ne peut pas traiter dans une seule rue, quoi. Non, disons qu'actuellement, ce n'était pas un problème, ça en sera un, il faut le savoir, c'est tout. Mais par contre, sur l'ambulance, j'ai toujours pas compris où est-ce qu'elle se gare. Parce qu'une ambulance, c'est une camionnette. Hein, je parle pas c'est une camionnette. C'est ça, c'est une camionnette. Voilà. Donc, dans la vue d'avant, pour moi, la place idéale, c'était au coin de la rue. Dans la vue d'avant, vous l'avez en photo, là, voilà. Ça, c'est la vie d'avant, c'est la vie d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais vous voyez à gauche, là, sur la photo de gauche, là où vous voulez mettre, la ville, hein, une jardinière ou je ne sais pas quoi, c'est au coin de la rue de notre Falais. Là, une camionnette peut se garer facilement, décharger une personne en fauteuil roulant, prendre une personne âgée dans un petit lit, là. Alors, sinon, elle ne peut pas venir. Hein. Juste compléter, de bordure de trottoir à bordure aujourd'hui, de façade à façade, comme on dit, vous avez 10,35 m. 10,35 m, d'accord. Si vous retirez le stationnement actuellement, qui est longitudinal, et le stationnement en épi, côté impair, vous avez 5,86 m. Voilà. Donc c'est-à-dire que dans la situation future, on passe de 5,86 m libre à 4 mètres. 4 mètres, c'est vraiment le minimum. Enfin, je reparlais encore une fois d'une ambulance, pas qui se met au milieu de la rue, qui se gare. Donc sur le côté. Effectivement. Bon, donc là, c'est pas prévu. Je pense que vous devriez le noter. Comment une ambulance charge des personnes handicapées ou des personnes âgées, des personnes qu'on met dans un lit, qu'on emmène à l'hôpital, elle ne peut pas se garer là. Monsieur, je m'excuse, mais il y a des règlements et il y a la consultation de la brigade des sapeurs-pompiers. Nous, les pompiers nous disent vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire, et c'est recta. Donc, mais c'est eux qui décident, c'est pas nous ici autour de la table, quoi, je veux dire. Alors, c'est une question que vous avez raison de soulever, qui existe, mais qui relève de la réglementation et ensuite de la décision ou pas de la brigade des sapeurs-pompiers, de la préfecture de police, qui disent on peut faire comme ça ou pas. Voilà. Donc, et nous, on s'aligne. De toute façon, je n'ai jamais vu une autorité publique qui outrepassait l'avis de la brigade des sapeurs-pompiers, ne serait-ce que parce que si un jour il y a un mort, aucun responsable public veut se retrouver responsable pour avoir pris une décision qui contrevenait à la décision de la brigade des sapeurs-pompiers, hein, qui sont assez sévères en général. Mais enfin voilà, c'est des questions qui sont au cœur des études des pompiers et de la police. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, ce qui est vrai pour les pompiers, c'est vrai aussi pour monsieur, qui a 3 fois par semaine un camion de 19 tonnes qui livre son garage. Donc il est bien obligé de rester sur la chaussée. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ouais. Bah oui, le camion se gare sur la chaussée, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits en Paris, et la livraison se fait, et puis voilà, ils vous disent. Et personne ne viendra vous verbaliser.
Ouais, je voudrais poser aussi une question, et c'était dans l'idée développée par Madame tout à l'heure, mais je crois que ça n'a pas été suffisamment explicité sur le sens de circulation, donc je pense qu'effectivement le projet qui était évoqué n'était pas possible si la piste cyclable est à main gauche dans le sens de circulation de la rue Saint-Charles. Moi, la question que je voudrais poser, est-ce que vous avez étudié le fait d'inverser depuis le boulevard de Grenelle jusqu'à ici, jusqu'au feu, en fait, le sens de circulation de la rue Saint-Charles? Parce qu'il faut noter que ici, là, sur notre quartier, on a la particularité que tous les artisans sont du même côté de la voie. Voilà. Et votre projet, parce que le sens de circulation de la rue Saint-Charles va vers la Tour Eiffel, on va dire, vous oblige à mettre la piste cyclable en opposition. Et donc, si vous inversez le sens de circulation de la rue Saint-Charles depuis le boulevard de Grenelle jusqu'au feu, à ce moment-là, la piste cyclable vient de l'autre côté. À ce moment-là, la piste cyclable, elle est du côté arboré en plus, du côté du grand trottoir. Donc, on a toutes les mobilités douces qui sont du bon côté et ensemble. Et on a une continuité de stationnement pour les artisans, les restaurants, qui sont comme aujourd'hui et qui permettent aux gens de travailler sur ce secteur. Voilà. Au niveau de la circulation d'ensemble, vu qu'au feu, on peut très bien prendre la rue Viala pour partir sur la Motte Piquet, on peut prendre les rues, je ne pense pas que ça change grand-chose, et de toute façon, la ville de Paris ne fait plus grand-chose pour la circulation dans Paris, mais je pense que ça répondrait beaucoup mieux en tout cas, si la piste cyclable était de l'autre côté des arbres, sur ce secteur-là. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut inverser le sens de circulation de la rue Saint-Charles depuis le boulevard de Grenelle. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'était l'horizon de la réalisation de la piste cyclable, parce que jusqu'à Beaugrenelle, je ne la vois pas aujourd'hui. Enfin, il n'y a rien qui est réalisé, me semble. Ou s'il y a des marquages, peut-être. Enfin, en tout cas, quand j'y vais à pied jusqu'à Beaugrenelle, je ne vois pas de continuité de la piste cyclable vers. Donc, est-ce qu'elle est. Je ne sais pas à quel horizon. Le projet dont on parle de continuité de la piste cyclable, il est à quel horizon sur la ville de Paris? Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question, j'imagine que vous avez fait des statistiques sur le stationnement actuel sur les 60 places qui sont occupées. Les 60 places sont rarement toutes occupées maintenant. Puis vu le coût du stationnement dans la ville de Paris, je pense que c'est ça la raison principale. Mais donc, il faut combien de places aujourd'hui pour accueillir la moyenne sur les 3 derniers mois des voitures qui sont régulièrement stationnées sur ce parti-là? J'imagine que vous avez fait ces statistiques. Et donc, est-ce qu'avec 15 places, on est bon en statistiques voilà, par rapport. Et puis, juste un commentaire sur la végétalisation, puisque la ville a coupé la petite rue là, qui est juste derrière de l'autre rue Steinberger, juste de l'autre côté de l'école. La ville a juste mis un panneau d'interdiction devant, mais il n'y a aucun aménagement, aucun arbre qui a été planté là. Je pense que c'est aussi une des causes des attroupements qu'il y a. Voilà, puisque je ne comprends pas bien l'intérêt de la ville d'aller végétaliser ici ce petit bout. Ça sera bien, je ne dis pas ça le contraire, mais je ne comprends pas bien l'urgence à végétaliser ce côté-là, alors que là, vous avez un espace qui est tout dédié et qui ne sert absolument à rien, si ce n'est aux attroupements de personnes la nuit. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de questions. Alors, commencer peut-être... Peut-être je vais commencer par l'inversion de la rue Saint-Charles. Oui, l'inversion de la rue Saint-Charles. Donc, le sens de circulation, il s'inscrit dans le schéma général d'aménagement de la circulation du quartier de la ville, du quartier du 15e et de la ville. Donc, inverser le sens de circulation de la rue, pourquoi pas? Mais en tout cas, on a un service qui s'appelle le PC Lutèce, et qui, eux, sont des spécialistes de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils vont étudier quels sont les impacts positifs, négatifs, de l'inversion du sens de la rue. Je ne vous dis pas non a priori, mais c'est une étude qu'on n'a pas faite pour l'instant. Ils vont envisager l'hypothèse d'inverser le sens de la rue et d'étudier les conséquences de cette inversion sur la circulation générale, sur le trafic, sur la gestion des feux. Enfin, il y a beaucoup de conséquences par le fait d'inverser le sens de la rue. Bon, a priori, je ne dis pas non. Par contre, je reviens sur ce que vous avez proposé, à savoir de basculer la piste cyclable, donc côté arboré actuel, tel que sur le projet. Là, je mets encore une fois un bémol par rapport aux réseaux qui sont sous chaussée. Donc là, c'est un problème. Donc de toute façon, effectivement,
en admettant si... On ne peut pas planter les arbres sur les réseaux. Voilà. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ou alors j'ai mal compris, c'est basculer la piste cyclable du côté pair-impair, c'est ça? De toute façon, c'est une obligation, j'ai compris. La piste cyclable, elle est effectivement un contresens du sens de circulation, mais oui, me semble-t-il, on ne peut pas faire la piste cyclable. Là, on peut planter des arbres aussi. Enfin, le trottoir me paraît très très large. On a les parkings en épi aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à caser les stationnements tels qu'ils sont côté pair de la rue Saint-Charles. Et je n'ai pas changé le stationnement tel qu'il est côté pair, et ça répond aux demandes de tous les artisans de la rue. Et vous faites de l'autre côté, vous faites passer la piste cyclable, et puis vous plantez les arbres que vous voulez ou que vous pouvez. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de place. Hein. Pour ce qui concerne l'inversion de sens dans la rue Saint-Charles, moi j'ai eu des expériences très douloureuses dans le 15e. Parce que vous changez, alors là, monsieur est parti, là, mais là, vous changez vraiment les habitudes des gens. Alors, il y a les commerçants, certes, mais il ne faut pas totalement oublier les habitants non plus, qui, eux, et certains s'en souviennent peut-être pour la rue Finlay, ont soulevé un certain nombre de problèmes techniques qui n'avaient pas été envisagés et qui faisaient que déjà, matériellement, c'était impossible quasiment, avec des rentrées de sorties de parking et tout ça. Donc, une inversion de sens, d'abord, ça perturbe la circulation dans tout un quartier, comme vous l'avez dit. C'est pas juste un tronçon qu'on change comme ça pour permettre à des commerçants d'avoir plus facilement des livraisons, etc. Non, pas du tout. Ça change profondément le fonctionnement d'une rue. Donc, je dirais, il faut y toucher qu'avec une main tremblante. Hein. Donc, attention, surtout une rue à grande circulation et très importante, très longue, comme la rue Saint-Charles. Hein. Parce qu'après, vous avez évidemment des reports de circulation aussi très importants sur les rues avoisinantes, des petits trucs. Ça. Donc ça, non, ça, on n'a pas du tout étudié, on n'étudiera pas. Que ce soit bien clair, le changement de sens, non. Pour la rue Schutzenberger, je vais laisser peut-être mon collègue en parler, il a suivi le dossier. Évidemment, ça ne va pas rester en l'état. D'abord, ça vient d'où? C'est que la ville de Paris a décidé de piétoniser ce qu'on appelle les rues aux écoles, des rues près des écoles, pour permettre la déambulation, si je peux dire, des enfants et des parents, enfin bref. Donc on avait deux possibilités, soit la rue de Rouelle, soit la rue Schutzenberger. La rue Rouelle, on s'est rendu compte qu'après étude des flux de circulation, comme vous évoquiez les flux de stationnement et les flux de circulation, ça crée de grosses perturbations, notamment dans les rues voisines, parce que la circulation, elle doit bien se reporter quelque part, même s'il y a une partie qui s'évapore. Donc la rue Schutzenberger a été choisie. Elle va être évidemment aménagée. Simplement, ça prend du temps. Parce que c'est plus facile de fermer une rue, ça coûte pas cher, plutôt que de faire un aménagement végétalisé, par exemple. Voilà. Donc voilà ce que je peux répondre, mais mon collègue va en dire plus. Effectivement, monsieur le maire l'a dit. Sur cet aménagement de la rue Schutzenberger, c'est un sujet qui a été présenté en conseil de quartier. Donc ceux qui sont intéressés peuvent le revoir facilement sur le site de la mairie du 15e. Ça devait être en mars. En mars exactement, avec plusieurs scénarios et effectivement une discussion qui s'est engagée avec les habitants sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, banc ou pas banc, quels arbres, quelle végétation. Voilà, donc c'est en cours d'étude par les services de la voirie et donc ce sera suivi par le conseil de quartier, bien sûr. On en parlera de nouveau aux prochaines réunions. Je confirme que c'est un projet qui est sur la table à dessin. Bien, je crois que... Oui, monsieur. Excusez-moi. Madame Le Sens, vous parlez de la continuité de la piste cyclable de la rue Saint-Charles. Sauf qu'actuellement, la rue Saint-Charles, la totalité de la rue Saint-Charles, la piste cyclable est juste matérialisée par un marquage, tout simplement. Est-ce que vous préconisez, est-ce que vous allez aussi donc supprimer tous les stationnements de parking pour les commerçants de l'autre bout de la rue Saint-Charles? Non. Alors pourquoi nous supprimons des places en tant que commerçants dans une petite rue qui n'est pas très commerçante, mais qui nous arrange bien? Et pourquoi, donc, effectivement, la rue Saint-Charles, de l'autre côté, elle n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques des deux côtés. Là-bas, d'abord, il y a déjà des arbres tout le long, des deux côtés d'ailleurs, et sa largeur est... vous allez confirmer, j'ai l'impression qu'elle est bien plus large du côté du cimetière et tout ça, mais...
Je n'ai pas les mesures en tête, mais effectivement, vous avez raison. D'abord, on a des arbres des deux côtés. On n'est pas dans la même configuration. Vous savez, les voies du 15e sont faites de briques et de broc. Hein. C'était un faubourg de Paris. Bon, bref. Donc, sur une même rue, on n'a pas les mêmes largeurs, les mêmes écartements, c'est les mêmes configurations, le même urbanisme. C'est voilà. Donc, il y a 3 tronçons différents sur la rue Saint-Charles. 3 tronçons. Ouais. Comme on aménage la Croix-Niver aussi va être réaménagée, et avec plantation d'arbres aussi. Et c'est pareil, la rue de la Croix-Niver, rien à voir selon les tronçons, quoi. Au niveau de la circulation, de l'encombrement, de la largeur des rues, des trottoirs, des bâtiments, enfin, c'est compliqué. Alors, oui, c'est vrai que ça crée des problèmes. Mais donc, moi, ce que je propose, si, comme Madame le disait, alors on est plutôt sur l'option 3, c'est que, parce que moi, je ne veux pas qu'on supprime tout le stationnement. Enfin, moi, voilà, c'est mon avis personnel aussi, hein, de ne pas supprimer tout le stationnement. Donc, on peut arriver à un compromis avec l'option 3. C'est de toute façon de faire une marche, ce qu'on appelle une marche exploratoire. C'est-à-dire que sur ce tronçon, venir avec les techniciens, avec ceux qui voudront, avec les commerçants pour voir mètre par mètre comment ça se passe. Ça me paraît très important aussi de voir les choses concrètement. C'est un peu ce qu'on a fait rue Lecourbe. C'est ce qu'on pourrait faire à cet endroit-là. Voilà. Je ne sais pas quand vous devez commencer les travaux. Sur les délais, vous n'avez pas répondu, je crois. Non, une fois qu'on s'est mis d'accord sur une partie d'aménagement, on fait une étude. Il faut déposer un permis d'aménager. Et là, donc on n'est pas encore au stade de la réalisation. Le permis d'aménager, c'est entre 2 et 4 mois de réponse. Donc on a tout à fait le temps de réfléchir. Encore une fois, c'est un parti d'aménagement, c'est un schéma de principe. Ensuite, bien entendu qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les études, on prendra en compte les besoins des riverains, des commerçants, autant que faire se peut. Donc, ce jour on a compris, ici en fin d'année, il n'y a rien de fait dans la rue. Non. Je vous ai dit réponse du permis d'aménager entre 2 et 4 mois. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. Bon, un mois d'études. Moi, ce qui je m'inquiète aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, non. C'est que vous avez tout supprimé. Les clients ne peuvent pas stationner. Lui, il ne peut pas avoir des livraisons. Ben lui, c'est une rue nulle. C'est une rue vide. Oui, alors là-dessus, ça a été effectivement vu avec les services. Il est évident que si le projet ne voit pas le jour dans les prochaines semaines, ce qui ne sera pas le cas, enfin, le stationnement peut être rouvert le temps des études. Il a été rétabli déjà du côté gauche. Sauf erreur de ma part, mais du côté de stationnement en épi, il est encore fermé. Donc je ne sais pas si... Non, mais oui, on peut le réouvrir, oui, le temps des études. Il y a des panneaux qui ont été posés, mais rien n'interdit de les masquer ou le temps des études. Oui, cette information, il me semble qu'il y a 2 points qui sont essentiels. Si les travaux ne doivent pas avoir lieu tout de suite, je pense qu'effectivement, autant que ces places et ces espaces puissent être utilisés comme ils l'étaient jusqu'à présent. Et ensuite, ce qui me semble important aussi, c'est d'avoir de l'information, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, mais je pense aussi que dans l'appropriation, le faire de l'information physique dans la rue, c'est aussi très important pour que les gens s'approprient les choses. Merci de votre participation. Il y a plein de choses là qui sont venues nous indiquer des problèmes. C'est pour ça qu'on s'est vu et qu'on se voit d'ailleurs, hein, notamment au niveau des commerces, au niveau des services de secours, de déménagement, etc. Donc je vous propose de prendre vos noms, peut-être, je ne sais pas si vous avez donné vos noms ou vos coordonnées, parce qu'on va faire une marche exploratoire. Et je pense que vous serez les bienvenus, hein, pour ceux qui pourraient y participer quand on pourra, je ne sais pas, dans les semaines qui viennent, afin de pouvoir examiner sur place les choses, tout en favorisant l'option 3, je pense, qui a bien exposé Madame d'ailleurs, et qui semble essayer de faire la part des choses, de préserver aussi les commerces. On va avoir les places de livraison. Pour vous, c'est essentiel, on le sait bien. Donc ça va être une variable importante, quoi, très importante pour vous, quoi. Il faut que vous nous disiez bien votre rythme de livraison, la taille des camions, etc. Parce qu'on va faire du sur-mesure. Voilà ce qu'on peut faire à partir du moment où le projet doit se faire, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure,
c'est de faire le plus possible du sur-mesure. Le plus possible du sur-mesure. Et là, nous, aux élus, on est là pour essayer d'influencer aussi l'administration là-dessus. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. En tout cas, merci à toutes et à tous, parce que bon, c'est pas simple. Vous voyez, on est confronté à des... Ouais, mais moi, ça me rajoute pas du tout un problème de vous consulter. Au contraire, ça m'éclaire. Ça nous permet de connaître des problèmes qui sinon auraient été ignorés. Vous savez, sinon, excusez-moi, je ne dis pas ça contre l'administration, mais forcément, c'est sa vocation. L'administration, elle trace, elle fait ses trucs, ses plans, machin, et puis après, on y va, quoi. Mais nous, on essaie d'apporter un peu, je ne dirais pas d'humanité, parce que c'est un peu trop fort, mais vous voyez, de prendre en considération le plus possible les problématiques que vous nous exposez dans votre vie quotidienne, puisque c'est vous qui vivez là, quand même. Donc, ils ont posé des panneaux interdits de stationner d'accord. Il y a 4 mois. Il y a 4 mois. À peu près. Vous avez de la chance, vous n'étiez pas là, donc c'est pas vous. Si je peux vous dire, vous allez voir le interdit de stationner le 3 de 3. Vous allez voir. Donc les contraventions, ils ont commencé à aligner tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, on est au 6, on est au mois de juin. Donc sur le projet, il va aller loin, pas avant la fin de l'année, si j'ai bien compris. D'accord? Donc on peut attendre. Pour moi, je vous parle pour moi. Et après, ils m'ont refusé une terrasse éphémère. OK? Et voilà. Ils ont aligné tout le monde. Vous croyez que ça, c'est normal? Non, écoutez, adressez-vous à moi plutôt, parce que c'est vrai que lui, il vient d'arriver, donc le pauvre. Remarque, c'est normal. Je ne vois pas le problème de voirie. Non, mais on ne va pas reprendre le... Pardon. Non, excusez-moi, je ne vois pas le problème de voirie. Il est où le problème de voirie dans votre affaire? Expliquez-moi. Il y a quelque chose qui m'échappe, oui. Oui. D'accord. Alors, vous voyez bien que votre terrasse, elle est encore... Vous voyez ce qui est écrit en rouge? Non, vous ne le voyez pas parce que c'est petit, mais il y a marqué terrasse déplacée. C'est marqué là, en rouge. Là, en haut à droite. Ben, si vous ne l'ont pas donné, c'est parce qu'ils avaient des raisons de ne pas vous la donner. Non, monsieur, écoutez. Oui, mais on a compris. J'ai compris ce que vous dites. Mais c'est que cette année, je n'ai pas travaillé l'été parce que le projet d'enlever toutes les voitures. D'accord. On a compris. Non, d'autres choses. Les contraventions qu'ils ont mis à tout le monde. Oui, mais ça, les... Non, mais... Oui. Et voilà. Non, mais on a compris. Je veux vous dire deux choses. Premièrement, on avait demandé l'enlèvement de ces panneaux. Je crois que c'était enlevé d'un côté, pas de l'autre. Enfin, bon, bref, il y a eu une erreur. Bon, bref, c'est comme ça. Mais on a demandé, et donc il faut veiller quand même à enlever les panneaux. Pendant 4 mois, c'est ridicule, quoi. Deuxièmement, après la réunion de ce soir, je vais réexaminer votre demande de terrasse. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a des centaines de demandes de terrasse donc, à examiner. Donc, je ne sais pas pourquoi on vous a empêché. C'était peut-être à cause justement de cet aménagement, j'en sais rien. On va voir. Mais si par exemple c'est dû à ça, il n'y a pas de raison qu'on vous l'interdise alors que les travaux ne vont pas commencer avant la fin de l'année ou l'année prochaine. Je suis bien d'accord avec vous. Donc ça, je vais le regarder personnellement sur votre dossier sur demande de terrasse. Donc, et si on peut vous la restituer, on vous la restitue. Mais là, il faut que je regarde le dossier. Il y a peut-être d'autres raisons, j'en sais rien. Voilà, merci à tous. Et puis donc, on essaye de se retrouver sur le terrain.